Parmi les choses qu'il est important de se rappeler, et cela sur la base de quelques propos qui nous ont été rapportés par Ibn al-Qayyim pour ce qui est des moyens. 10 moyens te permettant de te protéger du sihr et de l'in, donc de la sorcellerie et du mauvais œil. Donc de te protéger en fait de ces maux. Nous avons donc 10 moyens que nous devons mettre en application afin que cela puisse nous permettre, avec ces causes, de nous protéger de ces mauvaises choses. La première donc des choses à laquelle tu te dois donc de mettre en application, c'est le fait de rechercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, cela est la base. Tu dois rechercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est mentionné dans les dernières sourates du Coran, les mu'awwadatan, donc les dernières sourates du Coran, comme cela est mentionné dans le fait qu'Allah nous appelle à rechercher secours auprès de lui et assistance, ainsi de suite. Donc le fait, déjà en un premier temps, de rechercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant les sourates nécessaires, les invocations nécessaires et tout ce qui est bon parmi donc, les paroles coraniques et celles qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième cause te permettant de te protéger donc du mauvais œil et du sihr, donc de la sorcellerie, c'est la taqwa à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas faire preuve de piété à l'égard d'Allah, plus tu vas être pieux, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. Il va te protéger des maux, des calamités de ce bas monde. Et cela par le fait que tu préserves toi-même les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que at-taqwa, la piété, elle se traduit par le fait de mettre en application les ordres d'Allah et donc bien sûr de te priver, de t'interdire ce qui t'est rendu donc illicite. Donc le fait de faire preuve de taqwa, de piété, cela est l'une des grandes causes te permettant aussi donc de te protéger. La troisième des causes, c'est de faire preuve de patience, as-sabr. Il est nécessaire que tu fasses preuve de patience face aux difficultés que tu rencontres, face aux épreuves que tu rencontres, car certes la patience est quelque chose que Allah Jalla fi'ala aime énormément et Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ma'a sabirin. Allah Jalla fi'ala est avec les patients. Donc le fait de faire preuve de patience, de lutter face aux maux, aux choses qui te touchent avec patience, de faire preuve donc de patience aussi dans le décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fait t'impose comme cela par l'épreuve, par le test. Le fait de faire preuve de patience est un des moyens, parmi les moyens te permettant aussi de te protéger de ce qui peut véritablement t'atteindre ou te causer du tort. La quatrième cause, c'est le fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul ala Allah. Le fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, lorsque tu t'en remets à Allah avec sincérité, avec dévotion, à partir de là, tu es protégé, tu rentres dans la sphère protectrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le disait l'imam Ahmad, il disait que justement, at-tawakkul ala Allah, amalul qalb, c'est un acte du cœur. Parce que tu sais que ces œuvres-là, la crainte d'Allah, la piété, la sincérité, la véracité, l'humilité, tout cela sont des œuvres du cœur. Et ces œuvres-là font partie, parmi les grands actes d'adoration. Ce fait que tu fasses preuve ainsi de ces œuvres-là, et notamment de la remise confiante à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des grandes causes te permettant aussi donc de te protéger des mots qui peuvent t'atteindre. Rappelle-toi lorsque Allah nous enseigne aussi dans le Coran, Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est Allah que nous nous en remettons, il est notre meilleur garant. La cinquième cause qui puisse te permettre de te protéger aussi, c'est le fait que tu travailles sur ton cœur. C'est qu'en fait que ton cœur soit concentré, soit orienté dans ce que tu réalises pour te protéger. Tes invocations, tes dévotions, ta sincérité, que ton cœur soit présent. Que tu aies en fait un cœur présent à l'adoration et aux actes d'adoration que tu réalises pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie aussi des choses très importantes parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent des œuvres, qui font des invocations, qui lisent le Coran, mais le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas présent. Le cœur, il est distrait. Tu vois, il est éparpillé. Donc à partir de là, tu dois faire ce travail de concentration du cœur et d'agir en conséquence pour que justement, alhamdoulilah, cette présence du cœur, cette conviction, donc que tu as par le cœur à invoquer, à prier, à adorer Allah Azza wa Jal, va renforcer ta protection. La sixième cause te permettant de te protéger, il y a le fait d'être sincère. Al-ikhlas, la sincérité, c'est-à-dire le fait que tu voues véritablement tes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne comptes que sur Allah, que tu invoques qu'Allah, que tu n'espères que d'Allah, et ainsi de suite. Donc la sincérité, c'est quelque chose qui te permet de te dépouiller de tout ce qui ne te servira en rien, de tout ce qui t'est
inutiles de ce bas monde, dont tu sais qu'en réalité, eh bien, cela a aucun impact véritablement, si ce n'est de par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième des causes, il est le fait de se repentir. Le fait, at-tawbah, le repentir, est un des moyens aussi te permettant de te protéger de la sorcellerie, du haine et de tout ce qui s'ensuit par rapport à cela. Le fait de te repentir, c'est revenir à Allah, c'est reconnaître ses torts, c'est être sincère dans le fait de souhaiter qu'Allah te pardonne et ainsi de suite. Donc forcément, cela te permet qu'Allah accueille ton repentir, et quand il accueille ton repentir, forcément, il te pardonne tes péchés, il t'éloigne donc du mal et ainsi de suite. Donc le repentir est quelque chose de fondamental, voire obligatoire. Les savants te disaient que le repentir même tout court des péchés est une obligation. Il est interdit que tu agisses comme cela consciemment ou inconsciemment dans les péchés et que tu ne te repentes pas pour cela. Il est fondamental que tu te repentes, que tu sois sincère dans le retour vers Allah et que tu reviennes à lui avec un cœur repentant. La huitième cause protectrice, c'est le fait de faire des sadaqas. Lorsque tu fais des aumônes et que tu fais du bien avec les aumônes, eh bien cela a un effet extraordinaire sur la protection des calamités et des maux, et notamment du sihr, de la sorcellerie ou du mauvais œil. Le fait de faire des aumônes et d'être généreux à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant de tes biens est un moyen puissant de protection, comme le disait donc notamment Ibn al-Qayyim par rapport à tout cela. La neuvième cause de protection, c'est de travailler aussi le fait de ne pas développer en toi de jalousie, de ne pas développer en toi, d'envie, des choses comme cela à l'égard d'autres. Cela, tu dois t'en éloigner, tu ne dois pas te concentrer à ces choses-là comme cela qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui viennent altérer un petit peu ton cœur, qui viennent altérer tes intentions et ta sincérité. Donc il faut que tu travailles sur le fait de t'éloigner de cette forme de jalousie, du fait de t'exposer aussi à des jalousies, parce que les personnes forcément des fois aussi, sans se rendre compte de cela, ils s'exposent à de la jalousie. Et donc à partir de là, il est important de travailler sur toi, de ne pas être jaloux, mais aussi de ne pas t'exposer. La 10e cause et la dernière, c'est le fait d'être dans l'unicité d'Allah, at-tawhid. Vraiment le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est le fait que tu travailles ton adoration, ton cœur, ta dévotion, tes actes, de sorte que tu voues les choses que pour Allah, que tu n'adores qu'Allah, que tu ne reviennes qu'à lui, et que tu travailles cela de manière sincère et dévouée. Et c'est comme cela que justement Ibn al-Qayyim disait par rapport, dans ce sens-là, une parole qui disait at-tawhid حسن الله الأعظم من دخله كان من الآمن من عقبات الدنيا والآخرة. L'unicité d'Allah, le tawhid, eh bien c'est la citadelle d'Allah, dans laquelle lorsqu'elle y entre, elle est protégée des calamités de ce bas monde et de l'au-delà. Donc c'est pour dire comme quoi cela a un effet puissant. Cela a un impact extrêmement puissant. Quand en termes de protection, vois un petit peu la métaphore de la citadelle, dans laquelle la forteresse, dans laquelle tu viens t'introduire, tu rentres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te protège ainsi des calamités, qui te protège des maux comme cela de ce bas monde et qui peuvent t'atteindre de ce bas monde de l'au-delà. Par l'unicité d'Allah. Rappelle-toi même que Yunus, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, c'est l'unicité d'Allah, c'est le tawhid qui l'a sorti de cela, puisqu'il a attesté quoi? Il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est toi. Certes, nous avons été du nombre des injustes. Donc, le fait de reconnaître cela, de prononcer et d'agir en conséquence est un moyen de protection, justement par rapport à tout cela. Ces 10 moyens, ces 10 causes qu'il est important de travailler, de méditer, de nourrir, par tous les éléments nécessaires en termes de versets du Coran, de hadith et autres, pour se protéger de tous ces maux en termes de calamité, pour ce qui est de mauvais œil, du sihr ou autre chose comme cela, qui peuvent te causer du tort et qui peuvent donc justement te causer dans ta vie, dans ton quotidien, des choses mauvaises et qui peuvent t'atteindre comme cela.